Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique sur le nouveau film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, qui est sorti ce 16 janvier 2026. Et l'histoire commence sur Spike après qu'il ait rejoint la secte des Jimmy dans le film précédent. Et je crois que c'est une des pires décisions qu'il a faites de sa vie, parce qu'il voit des choses totalement horribles que personne n'aimerait voir. Mais on voit pas ce Spike, on voit aussi le docteur qui en apprend plus sur son alpha de compagnie. Oui, je sais, mon résumé est court et pas très développé, mais c'est à cause c'est un film qui est dur à résumer. Puis si je le développe plus que ça, je crois que je vais spoiler tout le monde. Et en passant, si vous voulez avoir une critique qui n'a pas de spoiler, n'écoutez pas cette critique, allez voir le film et après ça, revenez écouter ma critique parce que je vais spoiler tout le long. Mais avant de commencer ma critique, je dois dire quelque chose pour être plus clair durant cette critique. Si je dis « Ah, c'est pas comme le premier », je parle de 28 ans plus tard, le film qui est sorti en 2025. Je ne parle pas de 28 jours plus tard. Si je veux parler de 28 jours plus tard, je vais vous dire « C'est pas comme dans 28 jours plus tard ». C'est ça que je vais dire, ok? C'est juste pour être plus clair, parce que le premier, ça peut porter à confusion. C'est un peu comme quand tu dis « Ah, j'ai bien aimé le premier Star Wars ». Tu parles de Star Wars 1 ou tu parles de Star Wars 4? Je veux juste pas porter à confusion le monde. Donc, allons à ce que j'ai aimé dans le film. Et pour commencer, à ce que j'ai aimé dans le film, j'ai vraiment adoré la soundtrack. Pour de vrai, la soundtrack est très bien choisie pour ce film. Pour de vrai, la plupart des tunes sont toutes excellentes dans la soundtrack, à part la tune de Radiohead, à mon avis. Je trouve la tune de Radiohead fitait quand même son moment, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas les chansons de Radiohead, je n'aime pas ce groupe-là. Mais ça reste que cette chanson-là fitait ce moment-là. Puis y a pas une tune que je trouve qui a de l'air hors sujet quand elle joue durant un moment. Je trouve que toutes les tunes fit bien leur moment. Et la soundtrack aide beaucoup mon prochain point positif. Et ce serait le bout du rituel satanique avec le docteur et les Jimmy. C'est un des meilleurs moments du film, en fait. C'est vraiment un moment très mémorable. La musique d'Iron Maiden aide aussi à la rendre mémorable, je trouve. Puis c'est un très bon moment. La performance des acteurs est excellente dans ce moment-là. Puis j'ai vraiment adoré ce bout-là du film. Il n'y a pas juste ça aussi que j'ai aimé dans le film. J'ai vraiment aimé qu'on développe plus les personnages qu'on n'avait pas eu le temps de développer dans le premier. Par exemple, Jimmy Crystal, qui est le chef de la secte, qu'on développe beaucoup plus. On voit comment c'est un fou, il est un malade mental. Il y a aussi le docteur qu'on développe beaucoup plus dans le film. Et on développe surtout sa relation avec son alpha de compagnie, Samson. Qu'est-ce qui est sérieusement très intéressant dans le film. Puis j'ai adoré qu'on puisse développer cette relation. Puis c'est tout pas mal, j'ai à dire, sur le développement des personnages qu'on n'avait pas assez développé dans le premier. J'ai vraiment aimé comment ils ont développé ces personnages-là. Mais c'est tout pour mes points positifs, donc allons à ce que je n'ai pas aimé dans le film. Et pour commencer, à ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est un classique de ces critiques-là, c'est que j'ai trouvé le film était pas assez violent, puis le film faisait pas assez peur pour un film d'horreur. Moi, à mon avis, un film d'horreur, ça doit soit être violent, soit ça doit faire peur. Puis là, je trouve le film avait aucun des deux. Oui, il y avait quelques moments violents dans le film, genre le gars qui brûle, ça, j'ai vraiment adoré ce moment-là, j'ai trouvé que c'était bien fait. Mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de moments violents comme ça, là, je trouve le film était tout simplement pas assez violent. Et pour le fait que le film ne fait pas assez peur, c'est vrai, le film ne fait pas vraiment le saut, c'est des jumpscares un peu focal qu'ils mettent, puis il n'y en a pas tant des jumpscares dans le film. C'est pas un film vraiment d'horreur, c'est plus un film, je trouve, aventure-survie. Mais c'est pas mal tout que j'avais à dire sur la violence, puis le fait que le film ne fait pas peur. Pour mon prochain point négatif, c'est un point négatif qui va m'emmener sur un autre point négatif, et c'est que le fait que le père, le bébé, le village et même la mère ne sont pas rementionnés dans ce deuxième opus. On les oublie, on les revoit pas, donc on les développe pas plus, ces personnages-là. Mais à mon avis, ils sont pas revenus quand dans le deuxième opus, on introduit trop de personnages, comme la secte des Jimmy et les capturés par la secte de Jimmy, qui essayent tant bien mal de les développer, mais qui sont pas assez développés à cause qu'ils peuvent pas développer autant de personnages en 1h50. Et en plus, vu qu'ils sont trop nombreux pour être développés en très peu de temps, la plupart font juste mourir comme des merdes. La plupart des Jimmy, pour de vrai, ils se font juste poignarder puis ils meurent. Mais c'est tout que j'ai à dire pour ces deux points négatifs-là. T'sais, oui, j'aurais aimé ça revoir les personnages du 1, on les a développés tous dans le premier, j'aurais aimé ça qu'on les revoie dans le deuxième. Mais en même temps, dans le deuxième, ils ont tellement amené de nouveaux personnages qui sont même pas développés parce qu'ils ont pas assez de temps, 1h50, qu'ils pouvaient pas se permettre d'emmener une autre batch de personnages du film précédent. Mon prochain point négatif, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde vont pas être d'accord avec moi, mais à mon avis, les infectés sont pas assez présents dans ce film. Il y a du monde qui vont dire, oui, mais la vraie menace du film, c'est les Jimmy, et oui, je suis d'accord avec vous, mais j'aurais pareil aimé ça voir plus d'infectés dans le film. Et je parle pas juste d'infectés normaux, j'aurais aimé ça voir de nouvelles sortes d'infectés comme qu'il y avait emmené dans le film précédent, avec les remparts puis les alphas. J'aurais aimé ça voir de nouveaux types d'infectés, puis mettre les infectés normaux, j'aurais aimé ça juste qu'il y ait plus d'infectés dans le film. Mais c'est tout que j'ai à dire sur ce point négatif-là. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, clairement marquez en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Je veux savoir, parce qu'à mon avis, dans ce film-là, il n'y avait pas assez d'infectés. Mon prochain point négatif, c'est clairement la mort du docteur. Je trouve ça dommage comment ils l'ont tué dans le film. Parce que c'est le personnage iconique des 28 ans, puis là, ils le font tuer comme un Jimmy, il se fait juste poignarder dans le ventre. Puis je trouve ça dommage, il aurait mérité une mort beaucoup plus héroïque, ce personnage-là. Parce que c'est le meilleur personnage des 28 ans, à mon avis.
La mort du Docteur me fait vraiment penser à la mort de Batman dans Suicide Squad, Kill the Justice League, je pense que c'est ça le nom du jeu vidéo, où que la mort de Batman est totalement pourrite pour ce personnage-là, mais là, c'est la bonne affaire, je trouve, pour le Docteur dans 28 ans plus tard, le Temple des Morts. C'est tout que j'ai à dire là-dessus, je voulais juste le voir mourir plus héroïquement. Le prochain point négatif, c'est quelque chose que mon ami m'a fait remarquer dans le film. C'est que dans le premier, les Jimmy ont des armes vraiment de fous pour tuer des infectés. Puis là, dans le 2, on sait pas pourquoi ils ont juste des couteaux. Leurs armes de fous, ils existent plus, on les revoit pas. Pourquoi, on le sait pas. J'aurais aimé ça revoir ces armes-là, parce que ça les rendait quand même assez intéressants, ces personnages-là. Puis là, non, ils ont juste des couteaux. On sait pas pourquoi, puis c'est tout que j'ai à dire là-dessus. Pour terminer avec mes points négatifs, ça serait clairement la fin. J'ai vraiment détesté la fin de ce film-là. Elle me fait rappeler la fin du premier 28 ans plus tard, qui était aussi autant horrible. Puis là, on dirait vraiment la même fin, mais un petit peu modifiée. C'est Spike qui est dans la merde, il a besoin d'aide. Puis là, dans le 1, c'était les Jimmy qui venaient l'aider. Puis là, dans le 2, ben, c'est le personnage de 28 jours plus tard qui s'en va l'aider avec sa fille. Puis là, on le voit même pas interagir avec Spike. Puis ils font juste dire, on s'en va-tu les aider? Ok. Puis là, écran noir, crédit. Le film se finit là-dessus. Puis ça, je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu faire une meilleure fin, à mon avis. Parce que là, c'est clairement la même fin que dans le premier, mais juste un peu modifié avec d'autres personnages. Puis tu sais, c'était déjà pas une bonne fin dans le premier. Mais c'est tout que j'ai à dire, j'ai vraiment détesté la fin de ce film-là. Et c'est tout pour mes points négatifs positifs, donc allons à ma note. Et pour 28 ans plus tard, le Temple de la Mort, j'y mettrais la note de 5 sur 10. Il passe pareil pas, je le trouve assez médiocre comme film, mais c'est quand même une belle amélioration du premier film qui avait eu un 2 sur 10. Le premier film, je l'avais vraiment détesté, le premier 28 ans plus tard. Et pour 28 ans plus tard, le Temple des Morts, je le mettrais en 3e position dans les 4 films de la franchise. Une place qui mérite parce que la soundtrack était bonne, il y avait des bons bouts dans le film, certains personnages étaient mieux développés, mais il y a beaucoup de trucs à améliorer pour faire un 3e bon film à mon avis. Mais c'est tout que j'avais à dire sur ce film-là. Si vous avez aimé cette critique, vous pouvez vous abonner, liker, partager, et n'oubliez pas de commenter votre avis sur le film. Vous pouvez dire que vous l'avez adoré, vous pouvez dire que vous l'avez détesté. Mon opinion est pas supérieure à la vôtre, je veux voir vos opinions en commentaire. N'hésitez pas à commenter votre opinion, s'il vous plaît, je veux vraiment la voir. Mais c'est tout que j'avais à dire, puis mes prochaines critiques vont sur Silent Hill, envoyer de l'aide, puis peut-être Iron Lung sont là à mon cinéma. Mais en tout cas, c'est tout que j'avais à dire, donc à la prochaine!